Coucou mes cornes. La mauvaise nouvelle, c'est que la rentrée a sonné. La bonne nouvelle, c'est que, du coup, c'est l'heure des tendances de la rentrée. Coucou mes cornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo annuelle de d'habitude, c'est-à-dire la vidéo où je vais vous décortiquer les tendances de la rentrée et je vais vous dire comment porter certaines pièces et d'autres, histoire que vous soyez on ne peut plus tendance cette saison. Alors vous le savez, hein, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va être indicatif. Évidemment, il n'est pas du tout impératif que vous jetiez tout ce qui ne rentre pas dans ce que je vais vous dire aujourd'hui pour acheter tout ce que je vais dire aujourd'hui. Comme je le dis souvent, la mode, c'est comme on aime. Il y a des fois des tendances dont on raffole et des fois des tendances où on se dit non, ça c'est pas pour moi. C'est totalement ok. Et puis c'est totalement ok de garder une tendance. Moi, comme vous pouvez le voir, je garde la tendance du simili cuir pour cette saison, même s'il n'y en a pas beaucoup. Je le dis tout de suite, il n'y en a pas beaucoup sur les podiums ces temps-ci. Mais voilà, c'est une tendance que j'adore, donc je vais continuer à la porter. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Avant de commencer, je vais vous rappeler de laisser défiler les pubs pour que je sois correctement rémunérée pour la production de cette vidéo. Et je vais me permettre aussi de faire un petit aparté parce que j'ai eu quelques réflexions dans les vidéos précédentes de tendances que j'ai faites. La première réflexion que j'ai eue assez régulièrement, c'est que dans mes tendances, dans cette vidéo de tendance, je montrais des visuels qu'avec des femmes minces et pas des femmes curvy. Sachez que c'est tout simplement parce que je vais vous montrer les tendances des podiums, les tendances des créateurs, et vous n'êtes pas sans savoir que les créateurs font rarement, mais alors très rarement, appel à des mannequins plus size. Donc, avoir des visuels en avance des tendances avec des mannequins plus size, c'est juste impossible, en fait. Donc, comme cette vidéo, elle est tournée en août, même si elle va être publiée début septembre, elle est tournée en août, j'ai pas de visuel de femmes rondes qui portent les tendances dont je vais vous parler. Et c'est tout simplement pour cette raison qu'il n'y a pas de photos, d'illustrations de femmes rondes. La deuxième réflexion que j'ai eue, c'est que j'ai tendance à vous dire que cette année, telle ou telle tendance n'est plus trop tendance, mais on va avoir d'autres tendances qui vont prendre le pas dessus. Et il y a eu certaines filles, certaines d'entre vous qui me disaient « Oui, mais en magasin, j'ai vu que ça restait tendance. » Alors, moi, ce que je vous donne, c'est les tendances des podiums, les tendances des modeuses, les tendances des gens pointus. Alors que les magasins, ils vont sortir les pièces qui pensent auront du succès. Ils essayent de parier sur le succès d'une pièce. Donc si une tendance a eu énormément de succès à la saison précédente, ils vont essayer de la décliner. Ça ne veut pas dire que c'est toujours tendance. En tout cas, ça ne veut pas dire que pour les pointus, pour les modeux pointus, ça ne veut pas dire que c'est toujours tendance. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est que si, par exemple, vous avez un événement où vous avez vraiment envie d'être hyper tendance, ou tout simplement, si vous êtes comme moi, vous êtes fan de mode et que vous avez envie d'être tendance, voilà, je vous montre le chemin. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'appliquer tout ce que je vais vous dire. Tout ça, encore une fois, est indicatif et non impératif. Donc, si dans les magasins, vous tombez sur une pièce dont vous avez raffolé l'année dernière et que vous avez envie de la reporter cette année, ou alors si vous avez des tendances sur lesquelles vous avez craqué l'année dernière et que vous avez envie de continuer à les porter cette saison, il n'y a aucun problème là-dessus. Comme vous pouvez le voir, j'ai aucun problème avec ça. Du coup, sans plus attendre, on va commencer avec les vidéos et je vais décliner les tendances de la saison en 4 parties. On va commencer avec la partie 1 qui va être les pièces fortes de la saison, les pièces qu'il faut absolument avoir, et je mets absolument entre guillemets, et vous l'aurez compris, si ça ne vous plaît pas, évidemment, vous n'êtes pas obligé de les avoir. L'idée, c'est que je vais vous montrer toutes les pièces qu'il faudrait avoir cette saison, ou en tout cas, qui vont être super tendance et qui vont être super scrutées cette saison. Ensuite, on va parler des matières à la mode de la saison. Ensuite, on va parler des couleurs à la mode. Et enfin, on va finir par les petits détails mode qui vont faire un malheur cette saison. C'est parti. Comme d'habitude, vous le savez, j'ai toujours ma tasse de thé pour me désaltérer entre deux points. Notez un petit peu que j'ai fait un effort au niveau capillaire. Hein. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît. Moi, j'aime bien. L'une des premières pièces mode dont j'ai envie de vous parler cette saison, et on avait commencé déjà à en avoir, d'ailleurs, j'en avais déjà acheté la saison dernière, c'est les pulls sans manches. Et vous l'aurez compris, les pulls sans manches se portent superposés avec soit des sous-pulls, soit des chemises. C'est vraiment la tendance Nec Plus Ultra. Le côté prépi revient
en force, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est jamais parti parce que, allez, le côté prépi, ça fait 15 ans qu'on en entend parler et j'ai l'impression qu'il se décline tout le temps de manière différente, mais qu'il est toujours là, en fait. Le côté prépi, c'est canon cette saison. Alors, si vous ne comprenez pas prépi parce que vous êtes un peu trop jeune ou parce que vous n'avez pas suivi les tendances des 10 dernières années, la tendance prépi, c'est la tendance qui nous vient des classes de prépa des États-Unis. C'est-à-dire, en général, c'est un style assez bon chic, bon genre, avec des vestes, des bas à carreaux, des chemises. Vous voyez des trucs très classiques qui font très fils à papa. Donc, vous l'aurez compris, avec le pull sans manche, on sera en plein dedans. Deuxième pièce tendance qui n'a rien à voir avec la première, ça va être la robe nuisette. Encore une fois, c'était déjà là l'année dernière. On a même Lala qui nous avait sorti une robe nuisette superbe, kaki, en collaboration avec Gémeaux. Elle nous a sorti depuis en collaboration avec Bouhou. Et clairement, la nuisette, c'est vraiment la pièce phare. Alors évidemment, elle est apportée avec un gilet. Hein. Je vous ai fait toute une vidéo pour savoir comment porter une robe dite d'été. Et là, clairement, c'est une robe très très légère. Hein. Donc la robe nuisette, clairement rentre dans cette catégorie. Donc je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet l'année dernière. Je vous la mets ici dans le petit et puis le cas échéant, je vous la mettrai en barre d'infos. Troisième pierre phare cette saison, c'est les slushy boots. Alors vous savez, c'est les bottes molles, vous savez, en matière molle et qui se portent accordéonnées, vous voyez, qui se portent vraiment en mode loose. C'était une saison qui était là il y a 10 ans et ça tombe bien parce que je n'ai pas jeté certaines de mes bottes. Donc, je vais pouvoir les ressortir avec grand plaisir. Et en tout cas, cette saison, c'est à la mode. Alors, le neck plus ultra, c'est d'avoir cette version-là en mode cuissarde. Je sais pas s'il va y avoir une marque grande taille qui va s'y aventurer, mais c'est vrai que c'est la tendance de tendance, c'est d'avoir des slushy boots en mode cuissarde. S'ils n'en sortent pas pour les grosses, vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo, je vous mets pareil un lien. L'astuce, en fait, c'est de regarder s'il y a bien une couture derrière votre botte. S'il y a bel et bien une couture derrière votre botte, vous allez voir votre coordonnée et vous allez lui demander de vous rajouter soit un élastique, soit du tissu, soit du lacet. Et comme ça, il va ouvrir en fait votre botte et vous allez pouvoir y placer votre jambe. Franchement, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait parce que j'avoue que maintenant, j'achète directement mes bottes chez les marques grande taille. Mais c'est vrai que avant que ça soit vraiment la mode, avant que la mode curvy explose, j'avais tendance à faire ça. Et d'ailleurs, mon coordonné et moi, on était bien copains grâce à ça. Autre méga tendance de la saison, c'est la veste de tailleur courte. Pareil, on en voyait déjà l'année dernière. Aujourd'hui, ça revient en force. C'est vraiment une pièce méga tendance. Vous l'aurez compris, cette saison encore, le tailleur est en majesté. Que vous le portiez avec une jupe, que vous le portiez avec un short, que vous le portiez avec un pantalon. Si vous êtes en tailleur assorti, vous serez forcément tendance. D'ailleurs, une pièce qu'on voit de plus en plus cette saison, qu'on avait déjà commencé à voir la saison dernière, ça va être le pantalon large. Alors évidemment, porter en tailleur, c'est moi, mais pas obligé. Vous pouvez très bien le porter, par exemple, avec un manche sans pull, ça le fait très bien, ou en mode baggy, vous savez, très loose, très large. Bon, je vous cache pas que si vous le portez comme ça va vous tasser de ouf la silhouette. Mais si vous kiffez, pas de souci. Et si vous êtes en accord avec votre corps, que vous aimez votre corps, et que ça vous dérange pas, en fait, de porter des fringues qui vous plaisent, même si ça vous grossit un petit peu. Moi, ça m'arrive souvent. Hein. D'ailleurs, j'ai acheté un baggy l'année dernière, je vous l'ai montré, il me semble. C'est quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord. Tiens, puisqu'on parlait du jean baggy, le jean baggy cette saison également est hyper à la mode. Moi, je l'appelle le jean baggy, mais aujourd'hui, on l'appelle le mom jeans. Hein, je crois que vous en avez déjà entendu parler. Et bah, c'est vachement à la mode. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez soit ressortir celui de l'année dernière, soit en commander d'autres. Vous inquiétez pas, vous êtes couverte. Autre pièce super tendance et que moi j'adore, c'est le manteau long. C'est vraiment une pièce qui peut être super classe. Mais bon, encore une fois, ça a tendance à tasser. Donc, le prenez pas trop long non plus. Et n'hésitez surtout pas à le porter avec des pièces moulantes en dessous. Par exemple, une robe moulante, un petit short avec des bottes. N'hésitez pas à le porter avec des trucs super sexy en fait. Ça va être vraiment votre allié si vous voulez pas faire trop... voilà. Autre pièce tendance, là on va parler d'accessoires, ça va être le sac croissant. Donc, je vous montre une photo quelque part. Personnellement, c'est une tendance qui va me glisser totalement dessus. Je vous le dis tout de suite. Hein. Encore une fois, une autre pièce phare de la saison, ça va être la jupe plissée.
Bon, clairement, je pense qu'on en a tout acheté une ou au moins ces dernières saisons. C'est encore une pièce qui va rester hyper à la mode, qu'on va voir partout, alors que ce soit en simili-cuir, que ce soit avec des matières vaporeuses, que ce soit long, court, à mi-mollet. Enfin, franchement, pièce phare. D'ailleurs, autre pièce phare de la saison, c'est vraiment la jupe à mi-mollet, comme je le disais. Qu'elle soit plissée ou non, la jupe à mi-mollet va faire un carton cette saison. Alors, c'est une longueur assez compliquée à porter quand on est ronde parce que bah, ça a tendance à casser la jambe. Mon petit conseil pour éviter de casser la jambe, c'est de porter un collant qui va être de la même couleur que la jupe. Comme ça fait un effet visuel de continuité. Après, si vous en foutez, tant mieux pour vous et portez-les comme vous voulez. Moi, j'avoue que j'adore porter des robes à mi-mollet avec des bottes. Je trouve ça mais canonissime. Franchement, je trouve ça... Ça fait d'Adam, mais justement, ça fait femme, je trouve. Je trouve que ce genre de pièce, ça fait vraiment très, très femme. Donc, éclatez-vous. Enfin, autre pièce très tendance qu'on va retrouver cette saison, et encore une fois, je ne sais pas si ça va être décliné pour les rondes, ça va être le pull à manches mitaines. Vous savez, le pull qui va jusque là, dans lequel il y a un trou pour faire passer le pouce. Voilà, c'est encore une tendance tout droit tirée des années 90, des années grunge. Mais voilà, c'est hyper tendance cette saison. Est-ce que vous allez le porter? Est-ce que vous allez craquer ou pas? Je sais pas. Moi, franchement, à moins que le pull soit vraiment, vraiment, vraiment canon, je me vois pas avec ça. On va passer tout de suite aux couleurs. Je vais commencer avec la couleur de la saison. C'est vraiment la couleur qui a été avancée sur les podiums. Ça ne veut pas dire que ça va être la seule couleur que vous allez voir dans les magasins. Mais disons que c'est la couleur qu'ont choisi les créateurs pour mettre en avant leur collection. Et ça va être le rose. Pâle, fuchsia, rose pétant, rose bonbon. Vous portez du rose, vous êtes sûr que vous êtes tendance. C'est vraiment la couleur de la saison. Et ça tombe bien parce que c'est ma couleur préférée. Autre couleur, et là c'est pas vraiment une couleur, c'est une association de couleurs. En association de couleurs, on va avoir le rose et le rouge. Alors que normalement, c'est vraiment une association qui n'est pas forcément appréciée en mode, ou en tout cas, on vous déconseille souvent de porter ces deux couleurs ensemble. Cette saison, porter du rose et du rouge, ça va être super tendance. Autre couleur de la saison, ça va être les couleurs vives. Alors, on va regarder le rose fuchsia, par exemple, ou le rose bonbon, mais on va aussi avoir des bleus électriques, des violets bien néons, enfin voilà, bref, toutes les couleurs bien fortes, bien vibrantes, ça va être à la mode. Et très clairement, je vous annonce tout de suite que ça va être quelque chose qui va être récurrent ces prochaines saisons, tout simplement parce qu'on sort d'une période assez morne, par rapport au Covid et tout ça. Et là, je crois que les créateurs ont envie vraiment de s'amuser avec les couleurs, avec les matières. Donc, on va avoir des trucs assez what the fuck, je vous préviens, dans les années qui viennent ou dans les saisons qui viennent. Comme ça, vous êtes prévenus. Autre tendance de couleur, parce que c'est pas du tout une couleur en soi, mais c'est une tendance, c'est un truc à faire avec les couleurs, c'est porter du ton sur ton. Donc n'hésitez pas, le total look cette saison, ça va être méga, méga, méga tendance. Évidemment, cette saison encore, on va retrouver énormément de couleurs nude. Ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, j'ai fait le plein l'année dernière. Je vais continuer cette saison. Tout va bien. Et enfin, dernière couleur tendance cette saison. Pareil, ça commençait déjà l'année dernière et cette saison, ça revient en force, c'est la couleur chocolat, les marrons. Et donc, ça va être vraiment une couleur très, très sympa à porter cette saison. Le marron, c'est vraiment une couleur qui peut faire très, très chic très vite, en fait. Mais franchement, entre un pantalon noir et un pantalon marron, on a plus de chic et plus de peps tout de suite avec un pantalon marron. Surtout, c'est une couleur chaude, c'est une couleur parfaite pour la saison. Passons aux matières maintenant. La première matière dont j'ai envie de vous parler, c'est la matière matelassée. Pareil, on avait commencé déjà l'année dernière, ça revient cette saison. Mais j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que les tendances de l'année dernière, en fait, sont remixées vraiment énormément cette saison, tout simplement parce qu'on n'a pas eu l'occasion de porter nos pièces, en fait. Mais c'est vrai que, voilà, la tendance matelassée, on l'avait déjà commencé à le voir l'année dernière, ça revient cette saison. Et là, pour le coup, on va avoir la matière matelassée déclinée à l'infini, que ce soit en accessoires, que ce soit en manteau, que ce soit en short, que ce soit en... Enfin, on le voit
partout. Franchement, si ça vous plaît, si cette tendance vous plaît, c'est pas mon cas, mais si c'est le cas, dès que vous voyez du matelassé, n'hésitez pas, parce que vous serez tendance de toute manière. Autre matière, tendance, mais ça fait 2 ans que ça se dure, et j'ai envie de vous dire, tant mieux parce que je ne m'en lasse pas, c'est la tendance des mailles. Encore une fois, on va pouvoir porter de la maille, et on va pouvoir en porter dans n'importe quel type de vêtements, que ce soit des shorts, que ce soit des robes, que ce soit des pulls, mais aussi des t-shirts, enfin des pulls à manches courtes en fait, que ce soit des gilets, enfin vraiment la maille partout, on va la voir partout, et tant mieux parce que franchement, en hiver, quand il fait bien froid, ça fait vraiment plaisir. Autre matière à la mode cette saison, ça va être tout ce qui est pièces pailletées, tout ce qui est pièces argentées. Bon, encore une fois, c'est une tendance de l'année dernière, on la retrouve cette année. J'ai envie de vous dire que l'année dernière, déjà, j'avais dit non à cette tendance. Je vais continuer à dire non. Je sais que pas mal d'entre vous vont aussi continuer à dire non à cette tendance. À part pour les fêtes, je vois pas pourquoi je porterais ça. Voilà, j'ai envie de vous dire. Mais cela n'engage que moi. Dernière matière, je sais pas pourquoi je l'ai mis en matière, j'aurais dû les mettre dans les pièces. Mais bon, on va continuer comme ça. Ça va être le manteau en fausse fourrure léopard. Encore une fois, cette saison, un carton. Ça tombe bien parce qu'il y a 3 ans, j'en ai acheté un. Donc je vais être super contente de le ressortir cette saison. Mais c'est vrai que le manteau en fausse fourrure léopard, carton cette saison. Ok, maintenant on va passer au détail mode de la saison. Alors premier détail mode de la saison que j'ai appelé tendance, ça va être la tendance ski chic. En fait l'idée ça va être de recycler nos pièces qu'on va porter plutôt au ski, mais de le porter en ville, comme ça, normal. Très clairement, tout ce qui va être sportswear, de toute manière, cette saison, ça va être hyper tendance. Qu'on se le dise, mais alors encore plus si c'est décliné du ski. Autre tendance de la saison, ça va être le total look denim. Hyper tendance cette saison. J'ai envie de vous dire que cette saison, on est vachement dans le total look, que ce soit avec les couleurs, que ce soit aussi avec le tailleur. Cet été, on était aussi dans le total look avec les ensembles. Vous saviez, c'était vachement à la mode d'avoir une brassière assortie à son pantalon, alors que ça se faisait plus beaucoup ces temps-ci. Mais donc également la tenue totale en jean, super tendance. L'année dernière, on avait la tendance des années 70. Pareil, elle continue à déferler chez nous, mais on va voir également des relents des années 60. Donc ça va être hyper sympa à décliner sur nos tenues. Notamment, on va avoir la mini-jupe, enfin la mini-robe surtout, et la mini-jupe également. Très fin années 60, début des années 70, qui vont déferler et qu'on va voir à peu près partout. Et tant mieux parce que j'adore ça. Autre détail tendance dont j'ai commencé à vous parler en vous parlant des pulls à manches mitaines, ça va être tout simplement d'avoir des pièces, surtout en haut, d'avoir des pièces en haut en gros, avec des manches très longues. Est-ce que vous allez craquer sur cette tendance ou pas? Je ne sais pas, mais ne vous offusquez pas si quand vous commandez vos pièces, par exemple un pull qui vous fait grave envie, et ne vous inquiétez pas en fait si c'est hyper long pour vous, en fait c'est fait exprès, c'est la tendance. Alors autant vous dire que j'en connais quelques-unes qui vont râler parce que déjà qu'elles sont petites, mais en plus si en plus on fait des trucs plus longs que d'habitude, ça va pas le faire. Évidemment, le secret pour ne pas être trop embêté avec cette tendance, c'est d'aller voir votre couturier préféré. Il va tout simplement vous raccourcir vos pièces. Maintenant, si c'est de la maille, peut-être que vous pouvez faire un effet rouleté et faire un point de couture pour que votre effet rouleté, en fait, il reste là tout le temps et qu'il se déroule pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi assez sympa. Dernier détail, hyper tendance cette saison. Alors cette saison, on n'a plus de carreaux façon Prince de Galles ou façon pied de coq ou façon écossais. Cette saison, on va avoir des carreaux, certes, mais ça va être des carreaux façon damier. Alors si vous avez laissé vos Vans au placard, c'est le moment de les ressortir parce qu'elles vont être hyper tendance cette saison, on les voit partout. Mais bon, voilà, en gros, cette saison, c'est le damier. Après, si vous avez une pièce en version écossais qui est dans toutes les tendances dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire par exemple la mini-jupe, ou alors le pantalon large, ou alors la veste de tailleur, vous pouvez tout à fait les ressortir cette saison. Vous ne serez pas totalement has-been, vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit précédemment, les tendances de l'année dernière se déclinent cette année aussi. Il suffit juste de les décliner avec les tendances de cette saison.
tout bêtement. Et voilà, c'est tout pour les tendances de cette saison. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les tendances qui vous font craquer. J'aimerais beaucoup savoir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je publie régulièrement des vidéos de mode grande taille. Donc, si le sujet vous intéresse, c'est ici que ça se passe. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo que je poste. Sinon, en fait, il vous suffit de dire « Ouais, non, j'ai pas envie de voir cette vidéo une ou deux fois. » Et en fait, YouTube ne va pas vous présenter les vidéos suivantes. Donc, si vous voulez être informé à chaque nouvelle vidéo, cliquez sur la petite cloche pour qu'elle soit bleue. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous serez informé à chaque nouvelle vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. La semaine prochaine, je vous présente mon haul de la rentrée. Donc soyez là. Des bisous.